passer à l'instant humour avec notre humoriste qui est avec nous depuis hier, qui est déjà sur ce plateau aussi. Je ne sais pas pourquoi il sourit. On va le découvrir tout à l'heure. Pasteur Zane, bonjour. Bonjour Marcel, comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Je souris tout simplement parce que voilà, vous êtes bien habillé. Merci beaucoup. Il faut reconnaître les bonnes choses quand c'est bon. Ah, vous êtes bien habillé aussi. Hein? Merci. C'est le local qui gagne. Mais on n'a pas le choix. Vous voyez, j'ai voulu être comme un Japonais. Les Japonais, ils adorent le style. Ils adorent Le Béninois aussi adore son style. Oui, c'est pour ça que je suis dans le style. Non, il faut prendre des hommes sur un Béninois au lieu de prendre des hommes sur un Japonais. Il faut faire la promotion de chez soi d'abord. Je ne comprends pas. Ah oui? Excuse-moi, ce n'est pas pour dénigrer. Il y a une fabrication d'allumettes au Bénin en son temps. Et c'était la société SM, en fait. Je n'ai pas envie d'appeler la société. C'est mieux de ne pas appeler la société. Mais quand on a écrit une Bénin, là, les gens n'achetaient pas. Et du coup, on a changé une marque en Chine. Ça, c'est fabriqué au Bénin. Quand on a dit marque en Chine, là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Aujourd'hui, le Béninois consomme plus local, que ce soit au niveau des produits agroalimentaires, que ce soit au niveau du textile, le vestimentaire et tout ça. Je pense que c'est mon souhait. De voir tous les Béninois en Bumba, de voir tous les Béninois en local. Ça se fait déjà, Inch'Allah, on va plus encourager les Béninois. Inch'Allah, moi je suis là pour les encourager. C'est ça. Je vous encourage, C'est ça, on t'encourage aussi. Alors, c'est quoi le menu du jour? Non, tu sais, comme je vous avais dit depuis hier, c'est mes aventures, tu vois. Moi, c'est bizarre, les toilettes, pour moi, quand on écrit toilette homme, toilette femme, bon, bref, pour moi, c'est bon. Quel que soit le cas, à des moments donnés, vous êtes obligé de vous tromper de porte. Non. C'est pourquoi c'est inscrit toilette pour homme, toilette pour femme. Voilà, tu vois, moi, je suis pas contre celui qui écrit toilette homme, toilette femme. J'espère que tu ne veux pas entrer dans le toilette. C'est ça le problème. C'est-à-dire, moi, j'avais eu un besoin pressant. Et du coup, voilà, j'ai cliqué la porte de toilette homme et c'était bloqué. Or, je ne savais pas la clé, là, je pouvais trouver la clé. Je clique la porte de la femme, bon, ça, voilà, je suis rentré. Mais c'est pas bien, parce non, que attends, là... je suis entièrement d'accord. Mais voilà, donc moi, j'avais un besoin pressant. Je suis allé, j'ai fini. Je reviens, la dame, elle se met à crier pour dire, attends, ça ne va pas chez vous. Comment, vous n'avez pas vu que c'est réservé aux femmes? Et j'ai dit, mais ce qui est au milieu de moi, là, c'est réservé à qui? Non, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Milieu, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mais ce qui est sûr, vous n'êtes pas une femme. Donc, c'est mis sur les toilettes réservées aux hommes, je suis d'accord, mais ma braguette que je suis allé faire là, c'est réservé à qui? C'est pas pour les femmes. Il n'y a que Pasteur Zane pour toi, ça, et pour 10 ans. Oui, mais voilà, donc ça aussi, c'est réservé pour les femmes. J'espère qu'elle t'a bien accueilli. Oui, non, quand j'ai dit ça, automatiquement, elle est restée comme ça, elle m'a regardé. Elle a dit, bon, voilà, comme c'est réservé aussi aux femmes, il n'y a pas de souci. Et j'allais, mais voilà, donc calmez-vous. Voilà, tranquille, quoi. On a compris. Voilà, donc, quand vous voyez des hommes se tromper par moment pour des toilettes, ne vous affolez pas. Ce que nous avons aussi à la main. Ça vous arrange, vous vous trompez. Mais attends, on va faire comment? Ça aussi, c'est réservé pour les femmes. Donc la femme aussi peut se tromper pour aller aux toilettes. Bon, puisque là-bas aussi, c'est réservé aussi pour les hommes. C'est pas pour les... Vous comprenez ça, comme ça? La vie n'a pas... Il ne faut pas l'écouter. Hein? Bon, la vie, c'est pas compliqué. Il faut toujours respecter non, c'est souvent les toilettes qui voilà, ça me donne un petit hic. Tu vois, en qualité de chef de village, puisque je suis l'assistant du chef de village. Ah, d'accord. Voilà. Votre nouveau poste. Oui, bon, c'est là, je ne fais pas la promotion de ça. Tu vois, on a des postes où on ne fait pas la promotion. Ah, d'accord. Voilà, donc pour le moment, je ne fais pas la promotion. Donc, c'est QA. Voilà, donc il m'arrive des fois de jouer le rôle de chef de famille. Et du coup, tu vois, dans la vie, il faut toujours se référer à des choses. Okay. C'est vrai qu'en Afrique, pour inaugurer, comment on appelle, les WC, les quoi, il faut toujours avoir un partenaire de développement. Mais des fois, des Béninois de la diaspora ont tendance aussi à accompagner la population, tu comprends? Okay. Voilà. Donc, moi, mon frère Jean-Marie, il sait bien, il était venu voilà, pour se mettre à l'aise dans un village très très lointain, là. Et malheureusement, il n'avait pas eu de WC. Donc, c'était le terrain plat. Donc, il a été choqué. Qu'est-ce que vous appelez terrain plat? C'est-à-dire, les gens, ils adorent les terrains plats. C'est-à-dire, ils n'aiment pas creuser. Tu comprends? À l'aile libre, quoi. C'est pas bien pour la nature, pour l'environnement. Oui, je suis entièrement d'accord que la modernité nous amène à être plus moderne, tu comprends? Mais chaque village avec son histoire. Il y a des villages, je pense qu'il y en a presque dans tous les villages du Bénin aujourd'hui. Ah bon, laisse-moi finir, tu vas comprendre que ce n'est pas dans presque tous les villages.
Et du coup, il était un peu choqué. Oui. Et il est reparti en France, là-bas, en Europe. Et il a mobilisé les fonds. Donc, quand il a mobilisé les fonds, voilà, il a construit des WC, voilà, en marge comme ça. Pour aider la population. Pour aider la population. Ouais. Donc, on était venu l'inauguration, on a tapé les mains, tu es con, tu es con, tu es con, tu es con. Et du coup, il était content, il est reparti en Europe. 6 mois après, le WC, c'est les abeilles, les cacaras, tu vois, les cafards, c'est eux qui ont occupé 6 mois après. Il est revenu, il a constaté que, bon, les gens n'ont pas été sur son WC. Et il a réuni la famille. Et du coup, j'ai été là-bas en qualité de chef de village. Chef de village, assistant de chef de Oui, village. il n'était pas là. Vous avez représenté. Exactement, tu vois. C'est terrible, quoi. On a réuni toute la Je famille. fais la part des choses. On a pour mieux comprendre. C'est ça. On a réuni toute la famille. Et du coup, moi, je lui ai posé la question. Mon cher ami, pourquoi on regarde à gauche et à droite avant de traverser la route? Vous allez répondre quoi? Pourquoi on regarde à gauche et à droite avant de traverser C'est la pour route? s'assurer de ne pas peut-être laisser venir à soi le danger ou bien Le d'éviter, danger. pour éviter le danger. Voilà, c'est ce qu'on nous a appris quand on était enfant. Donc, c'est parce qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. Il faut toujours dire un avant de dire deux. Bien sûr. Tu vois. Donc, il n'a pas eu le temps de se renseigner. Ça, c'est mon assistant Vigan là, qui est en train de prendre la parole, qui parlait. Il dit dans la vie ici, c'est-à-dire, avant de faire quelque chose, il faut toujours faire l'étude du terrain, l'étude de la mentalité, la faisabilité, comme le gouvernement actuel, excuse-moi, c'est pas la politique. Donc, c'est pour faire les études, tu comprends? Et du coup, dans le village, les gens, ils n'aiment pas aller sur les WC. Le phare les a interdit cela. Parce qu'un trou ne fait pas face. Pasteur Zane. Non, je t'ai dit la vérité. Pasteur Zane. A dit Selon quelle, je vais dire, théorie vous êtes en train d'avancer? Non, c'est la tradition. Arguments. La tradition les pousse à aller sur un terrain plan. Ils n'aiment pas qu'un trou fait face à un autre trou. Vous n'êtes pas sérieux. Eux, ils détestent les trous qui se font face. C'est de la blague, hein, c'est de l'humour. Oui, Mais non, moi, on a compris, oui, bien sûr. J'étais vraiment hébété. J'ai dit, donc c'est ça. Donc il dit oui, c'est pour cela. Des fois, c'est grâce à la tradition qu'ils empêchaient les gens d'aller en ville. Parce que le phare interdisait d'aller au WC. Au finish, votre présence au conseil, ou bien à cette réunion, c'était quoi? Non, c'était pour assister mon frère qui avait investi quand même, tu vois. Et du coup, pour lui dire qu'avant d'investir, il faut faire les études du terrain. Il faut étudier le terrain. Parce que la mentalité que eux, là, ils ne peuvent pas aller au WC parce qu'un autre trou ne fait pas face à un autre trou. Ce qui est marrant, c'est que Pasteur Zane est toujours, comment dirait-on, il est toujours là quand de ces cas doivent se produire. Vous êtes toujours présent pour les cas inutiles. Non, mais je suis l'homme qui prescrit le riz à toute personne qui consomme ceci comme de l'alcool. Donc, en réalité, en ma qualité d'inspecteur, tu vois, je dois inspecter les choses, assister, venir rendre compte. C'est très important. Je suis l'homme le plus sérieux, 99e. Merci pour votre rapport, hein. Merci pour votre appui au développement de notre pays. Mais c'est normal, tu vois. Là, je suis là pour vous appuyer. D'accord, merci beaucoup pour l'appui. Et je vais vous appuyer en vous demandant de retourner simplement à votre place. On va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie de l'humour. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Avec le génie Bénin. Merci, Sécuya. Nous allons retrouver l'humoriste Pasteur Zane dans sa démarche royale, toujours. Le DA international. Oh, il n'y a pas de DA international. Non, alors, le mot DA, bon, tout le monde maintenant devient DA. Bon, on ne devient pas DA. Attention, il ne faut pas dire ça. Tout le monde ne devient pas DA. Les DA sont des personnes respectables et respectées. Exactement, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de DA international. Donc tout le monde ne devient pas DA. Ok. Alors, c'est quoi la seconde partie? Non, bon, je suis là juste pour t'observer. Et parce que vous avez parlé d'orientation. Ouais, dans la vie, il faut toujours orienter. Et on veut vous orienter aussi. Vous avez eu votre bac. Non, ça pour te dire que franchement, l'orientation ne vient pas après le bac. L'orientation, souvent, ça vient depuis la naissance. C'est ça. C'est-à-dire, une femme qui est enceinte, pour connaître l'orientation de l'enfant, ça dépend de ce que la maman a fait avec la grossesse. Par exemple, toi tu es journaliste, c'est une orientation qui vient de très loin. Parce que ta maman pose beaucoup de questions à ton papa. Tu vois, c'est très important. J'espère que vous entendez. Oui, donc ça montre que vous êtes passionné, vous posez des questions, vous êtes inspiré. C'est pas après le bac. Tu vois. Par exemple, lorsque par exemple, la maman est enceinte, elle passe tout son temps à faire le maquillage. Elle boutique dans les Oh là là, oh là là. Non, sérieux. Elle dit quand elle rentre dans la douche, elle va passer près d'une heure.
sa fille va devenir maquilleuse, tu vois. J'ai cru qu'elle allait devenir Miss. Voilà, tu vois, c'est Miss ou maquilleuse, c'est des fonctions comme ça, l'orientation. Et surtout, quand vous constatez aussi des manières de faire des enfants dans la maison, il faut les observer. Si l'enfant doit être orienté ou pas. Parce que le génie béninois, ça c'est l'acte 2. Le génie béninois se retrouve souvent dans ça. Tu vois, quand tu veux partager le repas à des enfants, parce que souvent en Afrique, surtout au Bénin, nous avons des familles, voilà, d'autres ont 4, 5, ça dépend. On est encore à l'étape là. On n'a pas encore fini avec un enfant. Si, c'est bon. Laisse-moi faire comme Non. Voilà. Donc c'est pour te dire que quand tu constates que l'enfant, au lieu de venir prendre sa part, reste à l'écart et observe tout ce que les gens ont pris avant de venir chercher là, il faut l'orienter. Il faut décourager cet enfant-là parce que l'esprit là n'est pas du tout bon. C'est bon. Si ça peut aller. Je ne veux pas savoir quel nom porte l'enfant, mais c'est bon. Le génie béninois, nous en avons en quantité. Tu vois? Parce que quand l'enfant est comme ça, il faut commencer par dire à cet enfant-là que moi, pour terminer, je vous dirai, si vous voyez un enfant ou bien une maman qui est enceinte et qui parle beaucoup, vous savez que son enfant va devenir humoriste comme Pasteur Zane. Oui, pas parler beaucoup. D'accord. Qui fait du lawyer, c'est-à-dire qui aime taquiner les gens. Quand la maman taquine, il faut savoir que l'enfant là, c'est humoriste ou comédien. Merci beaucoup à vous, Pasteur Zane. Pour finir, surtout quand la femme elle est enceinte et qu'au lieu de dormir, elle passe tout le temps à voir l'heure à laquelle son mari va venir, l'enfant devient vigile. C'est l'orientation est claire, quoi. T'as dit c'est systématique. C'est bon, Pasteur Zane, c'est bon. Ça peut aller. Vous comprenez, hein, c'est l'objectif de cette émission, c'est vrai. On a des sujets dont on débat souvent, hein, mais il y a également l'instant humour et Pasteur Zane est avec nous cette semaine. Merci. Merci à toi et voilà, tu t'es bien orienté, c'est déjà bon.